Bonjour à tous, alors c'est juste une petite vidéo pour vous dire que je ne suis pas partie, et non, je ne vous abandonne pas. Même si je me fais moins présente sur la chaîne, en fait, c'est parce que j'ai eu à faire d'un point de vue personnel, familial, donc finalement je suis moins présente sur les réseaux sociaux et je suis moins présente sur ma chaîne. Donc ne vous inquiétez pas, moi je vais bien, mais disons que je suis un peu moins disponible pour tourner, un peu moins disponible pour vous présenter. On va dire, j'ai pas trop la tête en fait à créer de nouveaux sujets et à vous les partager, mais je pense que ça va quand même. En fait, j'ai besoin de cette semaine-là vraiment pour poser les choses, pour être avec ma famille tout simplement, les soutenir parce que bon, c'est pas une période super joyeuse en ce moment et je sens qu'on a besoin de reconnexion en fait, véritablement. Et, euh, et donc ça passe par être moins présente sur les réseaux sociaux, moins présente pour vous tourner des vidéos, mais je pense quand même à vous. Je fais les choses à mon rythme. J'avais prévu normalement de faire une vidéo par semaine. Au vu des récents événements, c'est un petit peu compliqué, même de tenir une vidéo par semaine. Ou sinon ce sera juste une vidéo comme ça, mais sans plus en fait. Et je vais faire une vidéo qui n'a pas de sens, qui n'a pas de but, qui vous soutient pas, qui vous apporte pas quelque chose. Pour moi, je trouve ça un peu inutile. Je vais pas filmer mes doigts de pied pour le plaisir de tourner une vidéo. Voilà, ça, je vois pas trop l'intérêt pour vous. Bon, ça vous fera rigoler, c'est certain. Mais voilà, c'était pas vraiment le... bon, c'était un des buts de la chaîne, mais c'était pas vraiment le but principal. C'était surtout vous apporter quelque chose, vous apporter des réponses à des questions, vous offrir des pistes de réflexion éventuellement, vous amener à réfléchir sur votre vie, sur ce qui ne va pas et comment solutionner vos problèmes. Et donc voilà, je garde toujours cette optique-là. Je pense que je ferai peut-être un vlog un peu plus consistant, mais pas tout de suite, tout de suite. Pour l'instant, je vais rester dans le flou. Vous allez me dire, oui, mais voilà, je veux pas trop m'étaler sur les problèmes personnels. C'est pas mon but, c'est pas de m'éplorer non plus. Je prends la vie comme elle vient et c'est vrai que c'est pas drôle, mais en même temps, je suis dans l'acceptation. C'est-à-dire que c'est pas facile, mais je comprends pourquoi ça ne l'est pas. Et je me dis que si c'est difficile en ce moment, ça ne pourra être que meilleur après. Et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue de mon énergie, en fait, tout simplement, et l'énergie dans l'air ambiant. 2020 n'est pas une année anodine, hein, c'est une année miroir, il faut le savoir. Et qui dit année miroir, dit énergie particulière, dit des choses qui se passent et qui sont différentes de l'année précédente, 2019, est fini. On entre dans quelque chose de nouveau, donc des bouleversements, des changements, des choses qui ne sont pas forcément agréables à vivre, mais qui doivent être vécues dans un but précis, celui d'apprendre en fait, celui d'avancer, celui d'évoluer, celui de laisser derrière soi ce qui doit être laissé derrière soi, toutes les rancunes, tous les trucs qui sont négatifs et qui sont inutiles hein, dans le quotidien, pour accueillir en fait quelque chose de bien meilleur et de plus pacifiste, de plus posé, de plus aimant, de plus vrai, de plus sincère, de plus beau finalement, et de plus utile à ce monde, parce que c'est vraiment ce dont ce monde a besoin, de plus d'amour, de plus de compassion. Et donc laisser les vieilles rancœurs à 2019 et entamer cette année 2020 avec un cœur nouveau, avec un regard neuf sur la vie. Accepter tout ce qui vous arrive en fait. Et dites-vous que ce soit positif ou négatif, il y a forcément une raison derrière tout ça. Vous la voyez peut-être pas, mais tout est fait pour que vous puissiez grandir, en fait. Je pense que l'univers est vraiment calibré pour ça. Vous puissiez grandir. Et c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et je suis censée me centrer sur moi, mais en même temps, je peux pas trop. Mais disons que j'essaie de trouver un juste milieu. Et le fait de faire des vidéos, ça me demande de l'énergie supplémentaire en ce moment qui est mobilisée par moi et ma famille. Donc voilà. Et la préparation de projets, entre autres pour cette chaîne. Donc je suis en train de construire tout un projet. Et je suis en train d'essayer de repérer en fait les personnes qui pourraient m'aider en fait dans mon projet tout simplement.
Je vous en dis pas plus. Je dois poser ça sur papier avant d'oublier. Ça paraît être bête, mais bon, si je vous parle de ça et puis après qu'il n'y a plus rien dans ma tête, et voilà, vous allez dire, attends, mais elle a parlé d'un projet là, mais elle dit rien en fait. Bon, pour l'instant, je dis rien. J'ai pour coutume de ne jamais rien annoncer tant que rien d'officiel, rien de concret n'est posé. Je veux pas en fait donner de faux espoirs et en même temps, j'ai pas envie de me mettre trop de pression. Je sens que j'ai vraiment, ces derniers temps, j'ai vraiment besoin d'avancer à mon rythme en fait. Et il y a eu toute une série d'imprévus, des pas drôles, puis une amélioration, et puis après une phase de doute, et vous voyez, enfin, je vous en dis pas plus, enfin, quand quelqu'un a des problèmes de santé, ça vous affecte forcément, même si cette personne, vous la voyez pas tous les jours, vous la côtoyez pas tous les jours, mais bon, vous tenez à cette personne, et ça ne peut que vous affecter, hein, finalement. C'est de voir en fait le message qu'il y a derrière ça en fait. C'est vraiment ce que j'essaie de faire en ce moment. Et, donc voilà. Ça nous pousse à nous regarder, mais pas seulement du côté de l'ego, c'est-à-dire le côté vraiment très mental, mais vraiment inspecter ses émotions et voir comment on réagit à l'autre, comment on réagit par rapport aux situations et ces espèces de... cette manière de penser qui est défaitiste, hein, quel est l'impact en fait de notre mental, de nos émotions sur autrui. Et je peux dire en fait de ce que j'ai pu voir en fait cette semaine, c'est que même si la situation semble totalement désespérée, il faut toujours croire en l'univers. Il faut toujours croire en la guérison de l'autre, il faut toujours croire en sa capacité à transmettre des bonnes vibrations à l'autre et s'y atteler en fait au quotidien. Ça peut être une prière, ça peut être une pensée, une méditation, peu importe, ça peut être, je sais pas, lui écrire un mot, quelque chose. Juste le fait de penser à cette personne en positif, ça l'aide en fait, ça l'aide. N'oubliez pas que même si vous n'êtes pas médecin, même si vous n'êtes pas, je sais pas, naturopathe, même si vous n'avez pas cette faculté de guérir, en fait, le simple fait d'exprimer, de ressentir de l'amour pour l'autre, ça aide grandement. Voilà. Donc, laissez tomber la rancune, remplacez ça par de l'amour inconditionnel et envoyez-le aux gens que vous aimez, aux gens qui sont malades, qui ont besoin de soutien. Envoyez-le leur parce que ça leur fera le plus grand bien. Voilà. Bon, c'est le message du jour. D'ici là, ben, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous dis à une prochaine vidéo. Une espèce de vieux reflet là sur le côté droit. Ça fait bizarre, on aurait dit que j'ai quelque chose dans l'œil alors que non. Donc prenez soin de vous et surtout, prenez soin des gens qui vous sont chers. Si vous avez un projet et que vous ressentez le besoin de vous arrêter un moment, n'hésitez pas à le faire. Ressourcez-vous parce que je sens qu'on est dans une ère qui est... il y a des changements en fait, je ne peux pas dire exactement en quoi consistent ces changements. Je sens que c'est une année qui va apporter pas mal de changements aux gens dans leur vie, dans leur quotidien. Et c'est comme, oui, c'est un peu comme si tout ce qui n'était pas nécessaire existe quoi. Ça partait en fait pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel. Après ce que j'ai vécu, je ne peux que déduire ça, dans la mesure où le piano auquel je tenais a été écrasé et a été balancé. Hein. C'est vraiment, je m'en servais vraiment pour me détendre, pour me déstresser. Et, c'est comme si l'univers me disait, mais écoute, t'as tout ce qu'il faut en toi en fait. T'as pas besoin de ce piano, précisément, pour te déstresser, pour faire ce que t'as à faire sur Terre. T'as pas besoin de ce piano en fait. Ta qualité de musicienne, elle reste là. Ta qualité de mélomane reste là. Toutes les bonnes intentions que t'envoies dans l'univers sont toujours là, puisque c'est toi qui les aimais. Donc, il n'y a pas besoin de piano pour ça, en fait. Et même si ça m'a fait mal, même si peut-être ça se voit sur mon visage, hein, les réactions épidermiques de la chose, ça commence un peu à se résorber, ça aussi. Ça m'a fait prendre conscience que des fois, on s'attache à des choses matérielles
mais qu'en réalité, la vraie musicalité, elle ne se trouve pas dans un instrument de musique, elle se trouve en nous. Nous sommes musique, nous sommes des ondes, nous émettons des ondes. Chacune de nos pensées sont des ondes qui se transmettent à l'univers, qui se transmettent aux autres, qui se transmettent dans notre corps. Et lorsque vous êtes en proie à la maladie, pensez positif. Vous avez des milliers de cellules, des millions, peut-être même des milliards de cellules en vous qui travaillent chaque jour à votre bien-être, à votre vie, en fait que vous puissiez tout simplement respirer, être là, présent, et qui se rééquilibre pour que votre santé soit au meilleur, la plus optimisée possible à chaque instant. Sans que vous ayez à penser à ça, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, en fait, ça se fait automatiquement, ils sont là. Et moi, je dis, soyez reconnaissants au quotidien, rendez grâce à ces mitochondries, en fait, qui sont là et qui font leur boulot, vos anticorps qui sont là, qui se battent pour vous au quotidien contre les agressions extérieures, les bactéries qui ne sont pas censées être là, et les bonnes bactéries aussi qui favorisent votre santé. Enfin, toutes ces choses-là, pour moi, sont des raisons pour être dans la gratitude en permanence, en fait. Chaque jour, je suis vraiment contente de voir que même si j'ai pas une santé qui est parfaite, j'ai une santé qui est optimale avec le corps que j'ai, dans les conditions dans lesquelles je vis, et j'en suis très heureuse, en fait. J'en suis très heureuse et je constate même des améliorations, donc ça me fait plaisir. Il y a des moments où je me dis, oula, il y a une petite baisse, mais je m'en inquiète pas parce que je me dis, c'est un passage obligé, ça va durer un temps et ensuite ça ira mieux. Donc c'est toujours ce qu'il faut se dire. Ça va pas bien maintenant, mais demain ça ira mieux. Si c'est pas demain, ce sera après-demain. De toute façon, continuez de penser positif et ça devrait contribuer grandement à ce que ça aille mieux dans votre vie, en vous, dans vos relations, dans tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous souhaitez améliorer finalement. Donc voilà, je vous fais plein de câlins, plein de bisous. Prenez soin de vous. J'ai tourné à l'arrache, sans micro, sans trépied. Donc voilà, c'était juste pour vous rassurer aussi et surtout vous dire que je suis encore là et que je continue les vidéos, mais à un rythme un peu moins régulier finalement. Et je pense à vous. Voilà, à bientôt.